Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsurTech, l'histoire. C'est l'occasion pour vous de retrouver dans un format dédié le parcours de certaines startups InsurTech détaillées ces derniers mois dans mon podcast InsurTech, souvent à l'occasion d'une acquisition. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast complet revient chaque mois sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance. On y détaille les dernières levées de fonds et on décrypte une tendance majeure de la scène InsurTech. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. L'histoire qui va suivre a été publiée dans le podcast d'octobre 2022. J'ai retracé le parcours de la start-up allemande SimpleSurance qui venait tout juste de se faire racheter par Allianz X. On y revenait sur son rôle de pionnier dans l'assurance embarquée et on se demandait si cela ouvrait la porte à un mouvement de M&A plus large dans l'InsurTech. Bonne écoute! Il y a quelques semaines, Allianz X, le véhicule d'investissement InsurTech d'Allianz, annonçait le rachat de SimpleSurance, start-up historique de la scène allemande. On revient donc sur l'histoire de SimpleSurance. Créée en 2012, la start-up basée à Berlin se donne pour mission de digitaliser la distribution d'assurance. Sans surprise, eu égard aux différentes vagues InsurTech évoquées dans la rubrique précédente, SimpleSurance offre un parcours de souscription en ligne aux clients qu'elle attire en direct, dans un positionnement B2C relativement classique pour l'époque. Mais dès ses débuts, et bien avant que le terme Embedded Insurance ne devienne un buzzword, elle offre aux e-commerçants d'intégrer des solutions d'assurance dans leur parcours de vente. D'ailleurs, si vous regardez attentivement son logo, ce positionnement saute aux yeux. Il s'agit d'un bouclier, ça c'est normal pour le côté protection de l'assurance, bouclier surmonté d'une flèche qui n'est autre que le pointeur de la souris sur un ordinateur. Et oui, en 2012, cela résonne avec le e-commerce web-based, car on n'est pas encore à l'heure du m-commerce, le e-commerce sur mobile. En 2016, le Financial Times, qui listait SimpleSurance parmi les 10 startups insurance à considérer, évoquait même le chiffre de 2000 e-commerçants partenaires de la startup. Autre signe, en 2017, la startup annonce un tour de financement consacrant l'entrée d'un géant du e-commerce, Rakuten, à son capital. D'ailleurs, l'historique de levée de fonds de la société nous donne également quelques enseignements. Après 2 tours de seed réalisés début et fin 2012, on parlerait sûrement de pré-seed dans le monde actuel, SimpleSurance annonce une série A mi-2013. Rétrospectivement, le montant de 2,5 millions de dollars dévoilé à l'époque semble minuscule à l'aune des nouveaux standards de la scène startup, même post-correction des marchés. Après plusieurs tours de financement, probablement menés par les investisseurs historiques, la levée de fonds vraiment significative intervient en 2015. Si le montant paraît encore limité, avec 8 millions de dollars, il signe l'entrée d'un fonds de VC, Route 66, et surtout d'un assureur présenté comme faisant partie du Fortune 500, dont le nom n'est pas divulgué. En 2017, c'est donc l'entrée de Rakuten à l'occasion d'un tour assez important de quasiment 13 millions de dollars. Début 2018, Allianz X prend la tête d'un nouveau tour de 24 millions de dollars, avec l'entrée du fonds VC Drake Star. Au-delà de cette étape qui consacre officiellement l'arrivée d'Allianz dans la startup, en creusant, certains articles font référence à un investissement de l'assureur allemand dès la mi-2016, ce qui est confirmé par un poste médium de l'équipe RP d'Allianz X à l'occasion du rachat de la startup. Toujours en 2018, un nouveau tour de financement intervient et voit l'entrée du financier Odo et d'un nouvel industriel, l'assureur Tokio Marine. Enfin, en décembre 2020, SimpleSurance annonce une note convertible reçue d'Allianz X pour 15 millions d'euros. Au global, SimpleSurance aura donc levé près de 80 millions de dollars depuis son lancement. Par comparaison avec 2 autres InsurTech allemandes, également centrées sur la distribution malgré des positionnements différents, GetSafe, lancé en 2015, a levé plus de 110 millions d'euros et Clark, lancé la même année, a levé plus de 130 millions de dollars. Du côté business, la société revendique être présente dans 32 pays pour son activité embedded, dont le Japon est le seul pays hors Europe, et on comprend pourquoi en se rappelant que Tokio Marine a investi dans la société. Le site internet précise également le nombre de 2500 partenaires, mettant en avant 3 témoignages clients, Rakuten, ce qui a du sens étant donné l'investissement de ce dernier dans SimpleSurance, Kaufland, une chaîne de supermarchés en Allemagne, et OnePlus, le fabricant chinois de smartphones. Au-delà, on se souvient du partenariat annoncé avec N26, la néobanque allemande, en avril 2021. Le projet initial, disponible au départ en Allemagne, proposait une assurance smartphone aux clients de N26 dans un modèle de banque assurance relativement classique, même si le produit l'est moins. Intéressant de voir aussi 9 pays listés concernant son activité B2C, qui semble donc par comparaison marginale.
Enfin, la société employait une grosse centaine de personnes au moment de son rachat, chiffre relativement stable sur les 2 dernières années si on en croit LinkedIn. Si le rachat est enthousiasmant pour toute l'industrie InsurTech, il est à rappeler que l'engagement d'Allianz dans la startup ne date pas d'hier. Et ça peut même laisser penser que dans le contexte actuel, avec des levées de fonds particulièrement difficiles pour les startups les plus matures, le rapprochement avec un industriel qui puisait massivement au capital était la seule solution pour poursuivre l'aventure. Dans tous les cas, cela consacre l'opportunité pour les startups ayant développé un actif technologique d'attirer l'attention des grandes entreprises qui au final ont besoin de solutions tech pour digitaliser leurs activités. Et même si on ne connaît pas les détails de l'opération, notamment du point de vue financier, il va être intéressant de voir si de telles acquisitions ont également lieu dans le domaine B2C, ou si le deal a justement été rendu possible par l'actif technologique que SimpleSurance avait su développer. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.